Да, ну просто выехали так вот, просто побалдеть. Нога после плюшки правая, я Да? только налево могу поворот заходить, блядь, держаться. Kickstart my heart. Qu'est-ce qu'un motard ? C'est une question toute simple quand on y réfléchit, mais qui a 1000 réponses ? Est-ce seulement quelqu'un qui possède une moto ? Quelle que soit la cylindrée ? Faut-il rouler beaucoup pour être considéré comme motard ? Porter obligatoirement un gilet en cuir et avoir une moto flambant neuve ? Rouler sans autre raison que rouler ? Ou juste avoir cette soif de liberté et garder son âme d'enfant ? Reste-t-on motard même lorsque la vie fait qu'on vend sa moto au profit d'une voiture ? Et quand l'hiver nous empêche de rouler 6 mois par an dans certains endroits, sommes-nous qu'à moitié motards ? Si vous êtes ici et maintenant, c'est qu'a priori, vous êtes motard, ou que vous êtes intéressé pour le devenir un jour. Et vous avez sûrement votre réponse à cette simple mais finalement grande question. En 2023, j'ai eu la chance de passer plusieurs mois au nord du Kazakhstan et en Russie, avec des motards devenus des amis depuis. Les côtoyer en plein hiver, par moins 20 degrés parfois, m'a beaucoup appris, et fait prendre conscience que la moto, c'est un véhicule certes, un objet pour être limite simpliste, mais c'est bien plus que ça. C'est une manière de penser et de voir la vie. C'est un peu le cœur lourd que je quitte Tchoutchinsk, mais voilà, le voyage doit reprendre. Donc là, j'attends mon vol direction Almaty dans très peu de temps. Et je vais aller retrouver, du coup, ma petite moto. La moto, ça se vit quand on est dessus, bien sûr, mais ça va bien au-delà. Être motard, est-ce que ce n'est pas aussi vivre pleinement les conditions météo ? J'ai froid au dos. Aïe. Allez, calme-toi. Calme-toi. Quelle qu'elle soit. Alors par contre, comme on peut voir, il n'y a pas beaucoup de végétation. En général, c'est pas bon signe. Là, il fait déjà 30 degrés. Je commence déjà à avoir chaud. Et c'est que le début parce qu'ils annoncent 45, ressenti 49 à Cizré, qui est mon étape du jour. C'est parfois rouler seul. Et face aux imprévus, il faut alors trouver des ressources et une détermination qu'on ne se connaissait pas encore. Ou rouler à plusieurs. C'est l'occasion d'aller explorer, de s'amuser. De créer de nouveaux voyages parfois. C'est aussi découvrir d'autres manières de rouler. Partager un repas ou un bout de route. Finalement, quelle que soit la moto ou le terrain. La Bala, elle va rester ici, ça sera du off-road, mais avec une moto qui n'est pas la mienne, qui est celle de Zura. Et ça va être... Tadam !
que l'on ait des galères. Je viens de récupérer ma moto. Le câble de l'ABS est cassé, il a été rompu. Il y a un miroir un rétro qui est pété. Il manque carrément le miroir. Et le plus beau dans cette histoire, c'est qu'ils ont été capables de me déformer totalement mon réservoir. Il a un pet, il est totalement foncé là, ce qui n'était pas avant. Ça pose beaucoup de questions sur la suite. Que ce soit les réparations, que ce soit en termes financiers, que ce soit l'impact sur mon voyage et tout ça, surtout par rapport à mon visa russe qui arrive quasiment à échéance. Ou même quand on tombe. Oui, bon. Grand écart. La moto reste un vecteur social qui réunit encore les gens. La preuve, vous êtes là aujourd'hui, non ? Après les galères, eh bien, le verre. La moto peut venir très jeune, héritée d'un parent, d'un frère, d'une sœur ou d'un ami motard. Certains y verront un moyen de liberté et d'aventure, comme moi. Pour d'autres, le plaisir réside aussi dans le fait d'avoir les mains dans le moteur, de rouler quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, ou de partager des moments entre amis. On est parti faire un tour en Oural dans la forêt, il est pas loin de minuit. On est à 3 Oural et une autre moto. Il fait à peu près -6, -8, mais c'est génial. C'est des grands malades, j'adore. Quitte à rentrer à 4h du matin et boire un thé, comme si de rien n'était dans une station essence perdue au milieu de nulle part. J'ai envie de dire qu'importe la raison et quand on s'y met, non ? Ce qui me semble évident après mon long voyage, c'est que quel que soit notre profil, aventurier, routier, que l'on soit lent ou rapide, plutôt motard du dimanche ou grand voyageur, baby motard ou chevronné d'une vie, qu'on parle la même langue ou pas. Нет, нормально. Нормально? On se retrouve souvent sur les mêmes valeurs d'entraide, de partage et de convivialité. Cette passion crée une grande famille, disparate mais unie par un même sentiment de liberté. Et ce petit truc au creux du ventre quand on roule. La moto a quelque part ce pouvoir de nous raccrocher à notre âme d'enfant. Ah, it's funny. On est pas mal ici, la vue est juste dingue. Nous faisant redécouvrir les plaisirs tout simples et pourtant tellement puissants. Je suis partie direction la route de la soie il y a 4 ans, en ayant fraîchement mon permis A2 en poche. Mais pour être honnête, je ne me considérais pas vraiment comme motarde. Chaque étape, chaque kilomètre, chaque rencontre, chaque imprévu m'a forgé. Ce voyage m'a amenée à la moto et, quoi que ça puisse vouloir dire, je suis devenue motarde.